Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2025. Évidemment, je vous vois connectés et je vous souhaite à tous une excellente année 2025 et on espère remplie de bonheur, évidemment la santé, de succès surtout et aussi beaucoup d'émotions avec l'Olympique de Marseille. On espère qu'on va en vivre ensemble. Déjà, je m'excuse peut-être un petit peu pour les auditeurs ce matin, j'ai un gros rhume ce matin. Voilà, on est revenu des fêtes, voilà ce que m'a offert le Papa Noël, un bon petit rhume, des familles, peut-être même on couvre peut-être même une petite grippe. Donc voilà, on est quand même content de se retrouver ce matin ensemble. Je vous vois bien connecté en plus, donc voilà, on sent qu'il y a un petit une petite voix nasillarde quand même qui sort, mais on va passer quand même une belle émission ensemble. Je suis très content de vous retrouver. Ça m'avait manqué pendant une petite semaine. Bon, la coupure a pas été trop longue, mais ouais, c'est ça, Anthony du Morbihan, on a chopé la crève en Bretagne. En même temps, il faut dire qu'il y avait bien 10 degrés d'écart entre Marseille et Nantes, donc c'est sûr qu'il y a eu on a eu l'occasion de choper des petites saloperies. Mais voilà, on va quand même, on est content de se retrouver. Je salue également le chat YouTube, le chat Twitch. On va rentrer voilà dans cette émission. On va avoir le temps aussi pendant tout ce mois là de parler aussi du mercato là, le mercato qui vient d'ouvrir ses portes ce mercredi. Il n'y a pas forcément de grosses avancées pour l'instant du côté de l'Olympique de Marseille. Certains concurrents de l'OM commencent déjà à s'activer sur le marché des transferts. Nous, pour l'instant, on y va piano. Tiens, Massilia qui en parle. Je vous vois voilà bien connectés, les habitués, les fidèles. Je sens que ça vous avait manqué. Ça vous avait manqué, c'est OM au café et on est content de se retrouver là pour ce jeudi 2 janvier et en plus l'OM va revenir assez rapidement parce qu'on a un match dimanche contre le Havre, on le rappelle. Voilà, on va placer un petit peu le programme. Donc dimanche à 20h45 au stade Vélodrome contre le Havre. Voilà un gros match pour bien débarrer l'année. Et puis évidemment la reprise de nos émissions avec l'OM au café ce matin, comme vous le voyez, le talk show ce soir à 18h. J'ai même le programme, j'ai même les invités si vous voulez. Alors on aura un petit Wagen à Chautian en invité. On aura également Fabien Laurenti autour de Sébastien Volpe. Donc voilà un beau petit plateau avec Fabien Laurenti qui a des avis assez tranchés sur l'OM. Donc ça c'est assez intéressant et ça va être intéressant de le voir. Je crois qu'il était déjà venu cette saison dans le talk. Donc ça va être une petite émission sympathique. Et voilà, et puis évidemment il y aura le grand Romain Canuti, j'allais l'oublier, donc voilà pour accompagner Sébastien Volpe à la présentation. Donc ça va être un beau plateau. Oui, Fabien London, je sais pas pourquoi j'ai présenté Wagen comme le petit Wagen, c'est plus un surnom affectif qu'autre chose, mais voilà, vraiment ravi de vous retrouver également là vers OM. C'est vrai qu'on est content là de cette reprise et puis surtout ça veut dire que reprise des émissions, ça veut dire aussi retour de l'Olympique de Marseille. Là ils ont repris l'entraînement ce début de semaine. Pour l'instant pas d'ombre au tableau. Tous les joueurs étaient présents à l'entraînement. Ce week-end normalement il devrait pas y avoir trop d'absents à part les absents de longue date comme Faris Mumbagna. Paul Lirola qui est suspendu encore, qui va purger son dernier match de suspension contre le Havre, lui qui avait reçu un carton rouge contre Lille. Donc voilà pour les petites infos là, les dernières infos, mais pas de blessés en vue, des joueurs qui sont revenus plutôt dans un bon état d'esprit et puis bien en forme. Donc voilà, on aura également la conférence de presse demain à 14h, notez aussi parce qu'on a donné le petit programme, mais il y a aussi la conférence de presse demain à 14h. Donc là il y aura aussi sûrement des questions un peu mercato dans cette conférence de presse. Et puis là, je vois Massilia qui pose déjà la question. Massilia qui nous dit Brassier dehors. Et ben ça va faire partie de toute façon
Ça va faire. C'est pas 15h la conf. Alors, pour l'instant, j'ai pas eu la confirmation là de l'OM, mais normalement, ça devait être 14h, à moins que je dise des bêtises. Mais normalement, c'est 14h la conférence de presse. Donc voilà. Non, mais oui, Lilian Brassier, ça va être un des acteurs de ce mercato de l'OM. Est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va pas partir? Je pense qu'il y aura une grosse réflexion de toute façon. Sur son cas, moi je l'imaginais mal rester là à l'issue avant la trêve. Je le voyais déjà partir, lui qui est sorti un petit peu des plans de Roberto De Zerbi. Pourtant il l'a maintenu, hein, il a maintenu sa confiance à Brassier pendant un long moment, mais là depuis quelques matchs, depuis quelques mois, il est sorti un petit peu du circuit et du 11 titulaire. Et ils rentrent plus trop dans la discussion, donc à voir ce qu'ils vont faire sur ce dossier-là. Il y aura d'autres dossiers aussi à gérer. Il y a le cas Chancel Mbemba, on en a parlé là dans notre une ce matin. Il y a le cas aussi Bamo Meïté. Ça, ce sont des joueurs qu'il va falloir, à mon avis, faire partir parce qu'ils sont en manque de temps de jeu. Bon, Chancel Mbemba, c'est différent un petit peu, mais il y a Bamo Meïté qui va vouloir retrouver du temps de jeu. L'OM, de ce qu'on peut savoir, c'est qu'il ne souhaite pas un prêt sec de Bamo Meïté, c'est soit un prêt, soit une vente, soit un prêt avec une option d'achat. Donc là aussi les discussions elles vont être autour de ça. Et puis il y a des joueurs aussi comme Amin Harit, avec aussi le changement de système qui ne trouvera plus forcément sa place dans l'effectif et qui fait partie aussi des joueurs qui ont encore une belle cote sur le marché, donc et qui étaient déjà en instance de départ cet été. Donc voilà. Il y a eu aussi des rumeurs d'arrivée. On a vu le latéral là d'Arsenal, Kivior, Badiachil. Il y a eu Zaleski de l'AS Roma également, Nicolas Zaleski. Moi, pour l'instant, ces rumeurs-là, ce ne sont pas forcément des rumeurs qui m'emballent trop. Je trouve pas que ce seraient des joueurs qui apporteraient vraiment une plus-value à cette équipe-là. Donc, il va falloir un petit peu attendre. Danilo, c'est un petit peu pareil. Pour moi, c'est pas forcément des joueurs qui vont t'apporter quelque chose. Là, je vois le nom circuler dans le chat. Il y en a beaucoup qui en parlent. Pour l'instant, je pense pas que ce soit forcément vrai. De la rumeur Lucas Digne à l'OM, mais ça pour le coup ce serait vraiment un renfort de taille. Je trouve que c'est un latéral qui est plutôt sous-coté. Lucas Digne, je trouve que c'est un bon latéral gauche, international français. Lui pour le coup il viendrait vraiment concurrencer Quentin Merlin. Zaleski, je suis pas forcément emballé par cette piste là de l'AS Roma, alors qu'on dit que peut-être l'OM va faire une offre prochainement pour ce joueur là. Je trouve que c'est quand même léger, c'est un joueur qui alterne un peu le bon et le moins bon. Ce serait pas forcément vraiment mieux que notre ami Quentin Merlin, et je me dis bon, quitte à continuer, autant garder en doublure Ulysse Garcia pour terminer cette saison là maintenant. Donc c'est sûr que oui, au M13 l'arrivée de Lucas Digne l'arrivée de Lucas Digne, ça serait une belle arrivée, mais pour l'instant, il n'y a pas forcément ça reste qu'une rumeur mercato. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont circuler aussi. Ça va faire le jeu des agents aussi. Donc, il va falloir se méfier. Il y a pour l'instant... Il n'y a pas d'offre concrète de la part de l'OM pour tel ou tel joueur. Donc pour l'instant on est vraiment au tout début de ce mercato d'hiver. Il va y avoir à mon avis un ou deux renforts dans tous les cas, mais faut pas s'attendre non plus à un chamboulement. Et moi c'est pas ce que je veux dans ce mercato là de toute façon. Oui, là tu me donnes des noms au M13 qui sont plutôt alléchants. Todibo et Digne, oui. Pogba, bon, je mets un peu de côté parce que c'est différent, mais Todibo et Digne, oui, c'est sûr que ce serait vraiment de grosses arrivées, mais je suis pas sûr que tu puisses faire ça sur un mercato d'hiver là comme ça. Sans dire parce qu'on a pu lire aussi là passer dans certains médias
que l'OM est en manque d'argent, c'est un peu la crise financière, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai du tout, mais il y a une réalité, il y a des joueurs qui sont en manque de temps de jeu, qui ont un certain salaire aussi, donc il va falloir aussi s'en séparer. Il en a parlé de toute façon, Pablo Longoria, de cet équilibre-là, trouver un équilibre, mais les finances vont plutôt bien pour le coup à l'OM, mais on pourra pas non plus aller faire ce qu'on a fait au mercato d'été, c'est-à-dire sortir des 30 millions d'euros comme ça. Donc il va falloir essayer de flairer un petit peu les bons coups, mais il va falloir déjà, je pense, il y aura d'abord des joueurs à faire partir avant de se concentrer sur les arrivées. À mon sens, c'est comme ça que ça va s'opérer. Ouais, Pépé Mars, c'est sûr qu'apporter à un concurrent à Merlin, je suis d'accord, ça le ferait grandir. Ça, je suis complètement d'accord. Mais moi, je serais pour amener vraiment un vrai concurrent. Tu vois, par exemple, là, il y a le nom de Lucas Digne qui est sorti là dans le chat. Beaucoup m'en parlaient ce matin là. Là, ça, ce serait vraiment un vrai renfort pour concurrencer Amine Harit. Les autres, je suis pas sûr que ce soit vraiment positif. J'ai dit Mimi Théon là sur chat YouTube qui nous dit et Harit, votre avis? Non, mais moi je pense que Harit va finir par partir. Ça c'est à mon avis, il était déjà sur le départ cet été. Là il avait plutôt bien commencé la saison. Moi je trouverais ça dommage de s'en séparer, parce que ça aurait pu être vous voyez, dans ce nouveau système là, un remplaçant quand même qui peut t'apporter quelque chose en sortie de banc. Il aurait pu te rendre quelques services. Tu vois, si un jour aussi Rabiot est suspendu ou est un peu moins en jambes, ça te permet aussi de remplacer Rabiot par Harit, un profil un peu plus offensif. Je trouverais ça dommage de s'en séparer lui aussi, mais pour le coup, je pense qu'il fait partie des joueurs qui ont une cote aussi sur le marché et qui intéressent aussi quelques clubs. Donc voilà. Ouais, c'est ça, Steph OM, ça fera beaucoup de départs. De toute façon, s'il y a des départs, ça, comme je t'ai dit, ça sera compensé par quelques arrivées aussi. Moi, je vois au moins, je pense, 2 arrivées à ce mercato. Ce sera très bien pour renforcer un petit peu l'équipe. Et après, tu vas faire partir des joueurs comme Bamo Meïté qui jouait pas, Chancel Mbemba qui jouait pas non plus, Lilian Brassier, il fait partie des joueurs qui peut partir. Il jouait là sur la fin de saison, il jouait très peu, mais lui, à mon avis, sera remplacé numériquement s'il part. Donc au final, tu vas pas forcément t'affaiblir. Après, Amine Harit, voilà, et Amine Harit qui pourrait partir. Il y a Lirola aussi qui fait partie aussi de ces joueurs-là, qui n'ont pas forcément donné entière satisfaction sur cette première partie de saison. Donc à voir, surtout que là, on joue plus sans vraiment latéral. Même si lui, Lirola, il pourrait occuper ce rôle de piston à la place de Luis Enrique. Donc, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des joueurs un petit peu sur le départ. Donc voilà, ça fait 5 joueurs sur le départ. Tu comptes à peu près 1 ou 2 arrivées, et pour moi, ça fera le job. Tiens, Geno qui me dit: Rennes a fait un gros recrutement, je ne comprends pas la règle, et pas la même pour la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Les nouvelles recrues ne devraient pas avoir le droit. Ça, c'est vrai ce que tu dis, Geno. Moi, je suis d'accord avec toi. Et merci Aubameyang pour tes vœux de bonne année. Et bonne année à toi également, merci de ta fidélité. Et Geno, c'est assez juste ce que tu dis, et je partage entièrement ta réflexion. Je trouve que ça pose un souci quand même d'équité dans cette Ligue 1 là, le fait que par exemple Rennes va pouvoir enregistrer à mon avis 2 arrivées, parce qu'il y a aussi l'arrivée de Brice Samba, il y a l'arrivée de Seko Fofana, qui vont eux pouvoir jouer contre l'Olympique de Marseille. Ça veut dire que les autres équipes ont affronté un Rennes avec un effectif, et l'effectif qu'ils avaient depuis le début de la saison, et là puisque le mercato a commencé avant
avant la fin de la première partie et la première phase, ils vont pouvoir jouer avec deux renforts en plus contre l'OM et contre Nice. Donc je trouve que ça pose un petit souci d'équité selon moi. Je comprends pas bien, alors que pour le coup en Ligue des Champions c'est tout à fait l'inverse. Les joueurs arrivés là pendant ce mercato-là ne pourront pas jouer avant la phase à élimination directe. Donc voilà, moi je trouve ça un peu dommage. Donc je te comprends, je comprends un petit peu ce que tu dis, Geno, même beaucoup, parce que après Seko Fofana, c'est une énorme recrue pour Rennes, ou c'est une bonne recrue. Oui, il y a Gradit aussi qui est aussi sur les tablettes de Rennes. Non, Rennes va vouloir se renforcer. Hein. Rennes est un peu au plus mal là, dans cette Ligue 1-là. Sampaoli aussi est arrivé. S'il est venu, c'est parce qu'il avait aussi quelques certitudes. Donc ils vont vouloir faire un gros mercato pour redresser un petit peu la barre. Mais voilà, Seko Fofana, faudra voir aussi, parce que ça fait un moment qu'il a quitté la Ligue 1. Enfin, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Donc faut voir aussi dans quel état de forme il va revenir. Est-ce qu'il sera apte et prêt à jouer tout de suite? Ça faut voir, mais c'est sûr que si c'est le Fofana de Lens, c'est un gros renfort. Mais c'est vrai que depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, c'est pas un championnat que je suis, donc je pourrais pas trop me prononcer sur son niveau actuellement et sur ce qu'il a pu faire de bien ou de mal en Arabie Saoudite. Faut reconnaître que j'ai pas regardé ce championnat-là, mais donc assez curieux de voir comment il va il va s'installer dans cette équipe rennaise, mais c'est vrai que sur le papier, en tout cas, ça reste un joueur qui peut apporter quelque chose à cette équipe. Ça, c'est certain. Oui, Albo Marseille, oui. Si l'OM recrute vite, on pourra intégrer là où les recrues contre Rennes, mais je pense pas qu'on va recruter assez rapidement. En tout cas, c'est pas forcément les sons qu'on peut avoir. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans l'attente. Il va y avoir aussi des négociations. Donc pour l'instant, ça reste comme je l'ai dit, le début du mercato. Rennes va arriver assez vite. Hein. C'est pas ce week-end-là, c'est samedi suivant, donc je pense pas qu'on aura de nouvelles recrues d'ici là. Je peux me tromper, mais honnêtement, je pense pas qu'il y aura de nouveaux joueurs d'ici là. Tiens, Jarod qui dit oui, mais l'inverse est aussi injuste. Imaginons que Brest fait partir 5 joueurs et en recrute 5, ils vont jouer avec 5 joueurs en moins. Même si je suis d'accord, oui, c'est vrai que dans ce cas-là, après, c'est à eux de peut-être gérer leur recrutement de manière à ce qu'ils perdent pas de joueurs non plus. Mais oui, c'est vrai que aussi dans ce sens-là, c'est pas forcément très juste. Mais moi, je trouvais que, tu vois, dans un souci d'équité, au moins sur ces 2 journées-là, que Rennes joue avec les joueurs qui étaient enregistrés au début de la saison. Donc c'est ça que je trouve dommage, mais bon, après c'est pas, je pense pas que Seko Fofana va changer totalement le visage de cette équipe de Rennes. Donc voilà, il va falloir aussi patienter, mais voilà. Puis donc on disait, il y a peut-être Brice Samba qui va peut-être aussi arriver à l'OM, pauvre Mandanda, je voyais. Et pourtant Aubameyang, on dit qu'ils s'entendent plutôt bien, de ce que m'ont dit les collègues. Ils s'entendent plutôt bien, Sampaoli et Steve Mandanda. Après, ça ne fait pas forcément tout. Il a un certain âge aussi, Mandanda, aujourd'hui, donc. Ils veulent aller. Bon, après tu me diras, Brice Samba est pas forcément tout jeune non plus, mais voilà, ils ont voulu changer un petit peu de profil de gardien. Peut-être que Steve Mandanda, le joueur, ne lui satisfait pas. L'homme c'est différent en tout cas. Ouais, c'est vrai, MBTD 13, on le voit avec Lens, ils vont perdre du lourd, surtout si Kuzanov part. C'est vrai que Kuzanov est sur le départ, ça c'est un défenseur aussi qui pourrait être intéressant de prendre. Il y a des joueurs, il y a des équipes aussi qui sont, pour le coup, on parlait de difficultés financières, où je disais que l'OM, elle, n'était pas forcément en difficulté. Et financièrement, il y a des clubs comme, on le sait très bien, Lyon qui doit vendre, qui a déjà d'ailleurs réussi à vendre 2 joueurs, avec Orban là, qui est parti à
à Hoffenheim. Il y a Lens aussi qui va devoir aussi un petit peu se séparer de certains joueurs. Donc il y aura peut-être des coups à flairer. Tu vois, un joueur comme Danso, moi c'est un profil sur lequel j'irais. Si tu perds un Brassier par exemple, alors c'est sûr que ça te changerait ta défense. Tu perdrais soit un Murillo, je pense. Oui, voilà, Murillo. Et Murillo pourrait être un remplaçant après derrière un remplaçant par exemple de Luis Enrique sur le rôle de piston. Donc moi, tu vois, un profil comme Danso, je voyais la question passer, Jean-Pierre Tapin qui me disait en défense centrale qui tu verrais. Moi, plutôt un Danso, tu vois, ça me plairait bien. Un Danso, même le Kusanov là, de Lens, c'est un défenseur que j'aime bien aussi. Non, Nico Amskas, Orban, normalement, c'est pas à Lens, hein, c'est à Hoffenheim. Là, ils se sont mis d'accord pour un transfert autour de 12 millions d'euros. Donc voilà, il avait acheté 14, je crois. Donc 12 millions vendus, bonus compris. Donc voilà. Tiens, je trouve que Murillo est sous-noté en permanence dans vos tops et flops. Il réalise une super saison pour l'instant. Alors, Nicolas Ferreira, je dirais pas moi une super saison. Tiens, n'hésitez pas si vous voulez appeler au petit numéro pour débattre avec moi là dans ce matin, dans ce premier OM au café de 2025. On le rappelle, on est content de se retrouver. Je vais vous donner le petit numéro 01 87 40 11 65 01 87 40 11 65 et puis après il y aura un petit code à taper. 261 561 984 dièse. Voilà pour les appels ce matin. Donc n'hésitez pas, ça va me faire plaisir aussi de vous avoir ce matin pour qu'on se souhaite aussi la bonne année. Et puis voilà, je vais reprendre ton message, Nicolas Ferreira. Je dirais pas qu'il réalise une superbe saison, mais c'est vrai que depuis en tout cas qu'il est passé qu'on a changé de système et dans cette défense à 3, je trouve qu'il ne fait pas tâche. Je trouve qu'il fait même de bons matchs. Moi, je pose des questions sur son vrai niveau. Je pense que si tu veux passer un cap, il faudra quand même avoir un défenseur d'un autre calibre. Tu vois, par exemple, je parlais de Danso. Je trouve que c'est vraiment au-dessus de Nicolas Ferreira, même s'il y en a un dans le chat, j'ai vu, qui n'est pas forcément d'accord, qui me dit que Danso est Dims, qui me dit Danso n'a pas assez de relance. Mais tu vois, Murillo, il y a quand même parfois des orientations du corps. C'est des choses qui... Quand tu regardes le joueur, tu analyses vraiment sa prestation, tu fais un focus sur le joueur, il y a des choses qui ne vont pas, mais dans l'ensemble, c'est sûr que je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on le met... c'est un joueur fiable, tiens, merci Florian, qui complète un petit peu ce que je dis, c'est un joueur fiable, jamais très bon, mais jamais très nul non plus. Il fait le job, ça c'est sûr aussi, mais c'est pas forcément le défenseur qui va le plus me rassurer. Mais aujourd'hui, là, dans cette défense à 3, je trouve qu'il y a une certaine complémentarité qui est en train de naître aussi avec Balerdi, avec Kondogbia, qui fait lui aussi de très bons matchs là, dans cette défense à 3. Donc voilà, mais c'est sûr que Murillo, moi, si demain tu me dis il y a un défenseur un peu plus fort qui vient, ça me dérangerait pas de m'en séparer ou en tout cas de le reléguer sur le banc, tu vois. Mais après, je reconnais que peut-être des fois on est un peu trop dur sur Murillo. En tout cas, t'es pas le premier à me faire la réflexion. Donc c'est qu'elle a du sens aussi, Nicolas, ta réflexion. Bon soldat, Amir pour Blazer. C'est vrai que c'est. Oui, non, mais c'est un joueur qui fait le job généralement. Ça avait été l'un des meilleurs d'ailleurs dans le naufrage contre le Paris Saint-Germain, qui avait bien réussi à contenir Barcola. Mais voilà, peut-être pas assez influent sur le jeu. Après, c'est pas forcément ce qu'on lui demande dans ce rôle-là non plus, Pépé Mars. Mais oui, je pense qu'on se comprend sur ce cas-là. Je pense que c'est pas si tu veux vraiment passer un cap, il faudra quand même avoir un défenseur d'un autre niveau. Et c'est pareil sur le cas Kondogbia. Tu vois, même s'il fait ses matchs dans cette défense à 3 et avec sa qualité de relance aussi, c'est assez intéressant. Mais je pense que pour l'année prochaine, en tout cas pour cette saison, ça peut faire l'affaire. Pour l'année prochaine, je pense qu'il faudra quand même réfléchir à se renforcer vraiment à ce poste-là.
Danso est bien arbitré par Turpin en tout cas. C'est vrai que le but contre Sanchez, ouais, ça date. Geno, oui. Non, après, par contre, sur le cas Kondogbia, on est d'accord. Hein, ça, il monte en puissance. Il n'y a pas de débat. Surtout depuis qu'il est passé dans cette défense à 3, où il est plus à l'aise. Je trouve dans la défense à 2, il n'avait pas forcément les bons repères. Il n'était pas forcément à son aise. Ça matchait pas bien avec Balerdi. Il s'en était un peu en plus exprimé, Balerdi, en conférence de presse, sans vraiment le dire, mais en tout cas il laissait entendre que c'était pas forcément toujours évident de jouer avec Kondogbia, qui avait plus aussi ce côté milieu de terrain, donc il avait parfois du mal à se canaliser. Donc non, mais c'est là pour le coup, depuis la défense à 3, c'est plutôt bien Kondogbia. Donc et puis on se rend compte aussi que quand physiquement ça va mieux, ça reste un joueur quand même d'un bon niveau, Kondogbia, mais aujourd'hui au milieu de terrain il a plus sa place. Rongier est passé devant, Højbjerg est loin devant aussi, Rabiot pareil, donc voilà. Oui, Blazer, il est encore au Havre, tout à fait, notre ami André Ayou. Ouais, mais c'est ce que tu me dis, ouais. Fof, en jouant une fois par semaine, il tient la route physiquement, Kondogbia. Ouais, c'est sûr que ça lui va, lui aussi, de pas enchaîner forcément les matchs. Mais après, l'année dernière aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que il avait été pénalisé par une blessure en tout début de saison qu'il a un peu traîné. Il y a eu des rechutes aussi musculaires, donc ça l'a pas mal handicapé. Là, cette saison, il fait un bon début de saison pour l'instant. Tiens, je crois qu'on a notre premier auditeur de 2025 et c'est un vrai plaisir de l'accueillir. C'est JL MOM13, un des fidèles, un des habitués des OM au café. On s'est déjà eu au téléphone plus d'une fois. Comment tu vas déjà ? Est-ce que tu m'entends ? Alors déjà, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends super bien. Déjà, je te souhaite une très belle année 2025. La santé avant tout, parce que ça, c'est vraiment important et vraiment primordial. Et puis, on espère évidemment, comme je l'ai dit en préambule de l'émission, vivre de grandes émotions avec l'Olympique de Marseille. Mais d'abord, belle année 2025 à toi et à tous tes proches, évidemment. Pareil pour toi. Bonne année, bonne santé à toute l'équipe du Phocéen et puis à les viewers qui... Ah, je crois que ça coupe un petit peu. On va essayer. C'est les petits réglages. Hein, c'est la première émission de 2025. On va être indulgent. Tiens, dis-nous, JL Mom, quel débat tu voulais mener là ce matin dans l'OM au café, le premier débat de 2025. Dis-nous tout. C'était par rapport au mercato, tu vois. Et j'aimerais bien que il y ait pas trop de changements au niveau de l'équipe, parce que on a trouvé un certain équilibre et ça serait bien qu'il y ait plus de départs que d'arrivées quand même. Ouais, là moi je te rejoins, c'est ce que je disais un petit peu en début sur le début depuis le début de cette émission. Mais toi, quel poste tu voudrais renforcer? S'il y a des postes à renforcer, ce seraient lesquels en priorité là sur ce mercato-là? Moi, j'ai parlé de 2 recrues maximum. Je trouve que ce serait bien pour renforcer l'équipe cet hiver. Mais toi, quel poste tu ciblerais? Moi, je verrais bien un poste en défense. Et puis bon, en gardant prendre peut-être un poste de plus en attaque. C'est-à-dire un poste à l'attaque, tu prendrais qui? Tu prendrais vraiment en pointe pour suppléer peut-être Wai et Mopé, ou plutôt un poste sur les côtés pour remplacer Greenwood par exemple? Un remplaçant de Greenwood, ouais, plutôt. Ah oui, d'accord. Donc plus milieu offensif. Qu'est-ce qu'il vient de devenir? Parce que Greenwood, je ne sais pas s'il restera 3 ans. Ouais, c'est sûr que ça pourrait être compliqué de garder Greenwood 3 ans, mais déjà si on peut le garder au moins 2 ans, qu'il finisse la saison avec nous, qu'il fasse aussi, si on se qualifie en Ligue des Champions l'année prochaine, la saison de Ligue des Champions, ce serait déjà pas mal.
Mais c'est vrai que pourquoi pas un remplaçant. Moi, je trouve qu'on manque, on manque quand même un attaquant de pointe, tu vois, qui est capable de garder les ballons de haut jeu. Moi, ça, c'est un poste. Ouais, tu vois, c'est un poste que j'aimerais renforcer. Après, c'est compliqué actuellement parce que Wai a la confiance vraiment de la direction, donc ils ont misé sur lui, donc ils veulent vraiment lui donner cette confiance-là. Il aura donc 6 mois un peu pour convaincre la direction. Et puis il y a Mopé aussi qui fait le job, donc je pense pas qu'il y aura forcément une arrivée à ce poste-là, mais peut-être ça c'est plus dans la réflexion au mercato estival prochain pour vraiment se renforcer, être une équipe vraiment plus forte. Parce que je sais pas si t'es d'accord, mais on manque d'un joueur, tu vois, sur lequel tu peux t'appuyer offensivement. Je trouve même si Mopel l'a bien fait, dans les matchs un peu plus contre des écuries un peu plus grosses et surtout dans l'optique de jouer la Ligue des Champions, je pense que ça va nous manquer. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, disons que moi, je ne le prendrai pas maintenant parce que je voudrais pas chambouler la confiance que peut avoir Mopé et la staff à... Ah, ça a coupé. On t'a perdu, JL Mom. On t'a perdu, JL. Je pense que on va couper court parce que là, on l'a complètement perdu, notre ami JL. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans l'OM au Café. C'était un plaisir d'avoir ton avis. Donc, tu vois, moi, je le partage complètement, l'avis de JL Mom, parce que moi, j'ai pas envie de chambouler. Là, il y a quelque chose qui est en train de se créer aussi dans cette équipe-là, même si on a envie d'avoir des renforts parce qu'on sent que cette équipe-là, il lui manque encore quelque chose. Il lui manque peut-être un peu de qualité à certains postes. Mais tu vois, il y a aussi une osmose qui est en train de se créer, une belle cohésion qui est en train de se créer dans cette équipe-là. De ce qu'on nous dit aussi à l'OM et de ce qu'on peut nous dire des habitués un petit peu de la commanderie, c'est que ils ont rarement vu une aussi bonne ambiance, en tout cas dans l'effectif de l'OM par rapport à ces dernières saisons. Donc tu sens qu'il y a un truc qui est en train de se créer. Ça a aussi été orchestré par Roberto De Zerbi, par aussi des joueurs qui sont intelligents dans le groupe, qui ont aussi permis dans les moments un peu plus délicats de ressouder tout le monde. Alors qu'à un moment ça aurait pu être la crise après Auxerre. Donc voilà, j'ai pas envie non plus de tout casser et je trouve qu'on était sur le bon chemin là avant la trêve et j'ai envie de continuer là-dessus. Mais c'est sûr que moi je pense que voilà, si tu perds par exemple un Brassier, Meïté, Bemba, je pense que tu peux te renforcer défensivement et avoir vraiment un renfort de poids au niveau défensif. Après il te faudra aussi, je pense, si tu perds Harit, le remplacer par un milieu un peu plus offensif, soit avoir mais tu vois, encore une fois, si c'est perdre Harit pour le remplacer par un autre qui viendrait pas forcément pour jouer dans la peau d'un titulaire, je sais pas. Donc moi, c'est vrai qu'en priorité, ce sera un défenseur et comme je vous l'ai dit, un attaquant de pointe. Après, là, je sais que ça sera pas possible parce qu'ils font confiance à Mopé et Wai. Mais voilà. Je pense qu'il faut relancer Wai contre le Havre. Ouais, après, tu vois, il y a aussi une logique de continuité et Mopé, sur ses dernières prestations, il était convaincant. Donc c'est là qui est toute la difficulté aussi dans la gestion d'un groupe. On s'était dit qu'il le relancerait peut-être contre Saint-Etienne et finalement c'est bien Mopé qui a débuté, donc voilà. Tiens, je crois qu'on a Jeannot qui est au téléphone avec nous. Jeannot, est-ce que tu m'entends? Oui, salut Céline. Salut Jeannot, comment tu vas? Très belle année 2025 à toi. J'espère que, évidemment, comme je l'ai dit à Gelmom, la santé avant tout, c'est le plus important et meilleurs vœux à toi et toute ta famille, Jeannot. Merci. Ben moi, c'était surtout pour dire le contraire de l'intervenant et de toi juste avant. Moi, Okay. Je veux des recrues, mais je veux qu'on vende tous ceux qui n'ont pas joué. Lirola, Ulysse Garcia, Harit. Ah, aïe. Ça coupe un petit peu. Ce matin, vas-y, reprends un petit peu, Jeannot. Je suis désolé, là, ce matin, on a des petits soucis visiblement de liaison. D'accord. Oui, je disais, moi, j'aimerais qu'on vende tous ceux qui n'ont pas eu de temps de jeu, quoi. Enfin, Même Wai. Je vois pas pourquoi. On en a fait la saison sans eux. Et je m'en fous, moi. Il y en a qui disaient, non,
joueurs si on arrive à les vendre, il faut les vendre. Hein, voilà. Wai, on voit que ça n'a pas marché. Si on peut le vendre, il faut le vendre. Et prendre un bon attaquant, Mateta ou quoi, un gros costaud. Moi, je pense qu'il nous faut des renforts. Il nous faut des renforts. Il nous faut un défenseur central, un attaquant, un arrière droit et peut-être même, si on vend Ulysse Garcia, un arrière gauche. Et, Ouais, et s'il y a une perle ou pas, Pogba, je pense qu'on va le faire aussi, quoi. Donc, moi, je suis pour des arrivées et pour renforcer l'équipe, quoi. Ok, toi en fait, t'es pour vraiment passer, pas laisser de seconde chance, par exemple, à des mecs comme Wai qui pour toi ne réussiront pas à l'OM, c'est ça, si j'ai bien compris un petit peu ton raisonnement. Bah non, bah moi, Wai, en plus, vu ses qualités physiques, je préfère Mopé, à la rigueur. Ouais. La vitesse, on a Greenwood, on a Rowe. Enfin, pour la vitesse, on n'a pas besoin de Wai. Je mettrais plutôt un concurrent à Mopé, un gros neuf, un peu costaud, pour devant, tu vois. Et Wai, je vois pas comment d'un coup il va exploser. Ouais, non, mais après, c'est vrai que moi, c'est une question que je me pose aussi de plus en plus. J'ai envie encore de lui laisser, tu vois, un petit peu le bénéfice du doute, parce que je me dis, bon, si à chaque fois, au bout de 6 mois, tu fais des recrues un été, au bout de 6 mois, parce que ça marche pas tout de suite, ça prend pas tout de suite, tu veux faire partir un petit peu tout le monde, je trouve que ça va être compliqué. C'est pas forcément comme ça que tu vas aussi construire une équipe et un projet sur du long terme. Tu vois, par exemple, oui, mais regarde Slim. Tu as eu 8 recrues. Ah, je crois que ça a coupé de nouveau. Bon, bah, écoutez, c'est dommage parce que c'était intéressant le débat avec Jeannot. Tu m'entends ou pas? Non, ouais, ça coupe par moment. Alors vas-y, essaye de reprendre. On va tenter une dernière tentative. Une dernière fois que j'essaie de te dire, oui, tu vois, sur 8 recrues, il y en a 5 qui sont très bonnes. Eh ben, si on y arrive, on en reprend 5, et si on en retrouve 2 bonnes, et il est capable, Benassia, de vendre les joueurs à Longoria aussi, donc moi je changerais. Ok, mais par exemple, tu vois, un joueur comme Koné, est-ce que tu as le même raisonnement là, sur 6 mois, ça n'a pas forcément fonctionné, faut le vendre? Non. Bon, je crois qu'on va pas. On n'a pas forcément bien entendu ce que tu as dit, Jeannot. Je suis désolé, je m'excuse auprès aussi de tous ceux et de tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci. Pardon. Merci Jeannot, en tout cas, bon, on va couper. Marine, tu peux couper l'appel, ça sert à rien de forcer. On va arrêter les appels pour ce matin. Je pense qu'il y a eu un petit bug. Ouais, c'est ça, Fabio Gianetti. Vaut mieux couper l'appel parce qu'on entend que 2 mots sur 3, donc ça sert à rien. Mais en tout cas, merci Jeannot, mais c'est dommage parce que le débat était intéressant. J'aurais bien aimé avoir son avis un peu plus sur Koné, je l'ai pas entendu. Moi, en tout cas, j'ai cru comprendre, mais Koné, il souhaite le garder malgré tout. Après, Koné, c'est vrai qu'on faut pas être trop dur non plus avec lui. Il est arrivé déjà de la Copa América, donc il n'a pas forcément eu de pause. Il arrive, il se blesse assez rapidement, donc blessure à la cheville. Il doit aussi se refaire la santé un peu et la cerise physiquement. Il revient, il se reblesse à l'autre cheville, donc là aussi il a été pas mal pénalisé par ces pépins physiques là. Et puis après il a eu du mal à peut-être trouver un petit peu du rythme, à trouver sa place dans l'effectif. Je pense que moi je serais pas. Il y en a certains qui veulent déjà le voir partir, qui disent que c'est pas forcément mon genre. Moi, on a vu qu'il avait quand même des qualités. Et puis c'est un joueur qui est pas arrivé pour être un titulaire indiscutable à l'OM. C'est un joueur qui est arrivé de Championship. Le projet avec lui, c'était aussi de le polir, aussi de le développer. Donc c'est ça le but, et c'est pas au bout de 6 mois un petit peu mauvais, mais qui peuvent s'expliquer, j'ai dit, par notamment ces blessures, ces 2 blessures à la cheville. Mais après, voilà, il va falloir qu'il prenne conscience, voilà, qu'il arrive dans un club exigeant, avec un entraîneur qui est exigeant. Voilà, arriver à l'entraînement avec une certaine nonchalance, même si c'est parfois une nonchalance naturelle, ça plaît pas forcément pour l'instant, donc il faut qu'il se fasse violence, mais ça fait partie aussi de son apprentissage, ça fait partie aussi de ses axes de progression à Ismaël Koné. Mais je pense qu'avec les qualités qu'il a, les qualités techniques qu'il a,
Je pense que c'est un profil dans les années à venir qui peut nous faire du bien, mais voilà, il faut qu'il vraiment il se mette un petit peu au diapason, parce que c'est vrai qu'avec Roberto De Zerbi, ce type de comportement parfois pas forcément un petit peu nonchalant, ça plaît pas forcément. Sildia à la place de Meite, tu prends Sildia, Nico Amskas. Le problème, c'est que moi je l'avais vu j'allais dire à l'Euro, c'était pas l'Euro, au JO. Je l'avais trouvé plutôt intéressant. Après là, moi, le fait qu'il n'ait pas joué vraiment beaucoup de matchs, j'allais dire pas une seule minute, mais c'est pas vrai, mais il a joué quelques minutes, mais très très peu avec Fribourg. Ça me fait poser quand même des questions sur ce joueur-là. Je trouve pas que ce soit forcément une plus-value par rapport à Murillo, tu vois, par exemple. Donc, j'irai pas forcément sur ce profil-là aujourd'hui. J'ai un petit peu changé d'avis sur Kylian Sildia. Je suis pas sûr que ce soit vraiment beaucoup mieux que Murillo. Donc, autant garder Murillo dans cette défense à droite. Ouais, après Z Demaé, je sais, on avait déjà eu le petit débat cet été, je me rappelle, il y en avait certains qui étaient emballés, d'autres un peu moins. Mais oui, non, c'est ça, il ne joue pas avec Fribourg, Fabio, donc c'est ça qui est compliqué. Et puis voilà, donc moi, Murillo, on en a parlé en plus tout à l'heure, c'est un joueur assez fiable, qui n'est pas forcément transcendant, mais qui fait pour l'instant le job. Si tu ramènes un défenseur, c'est vraiment un défenseur qui va t'apporter une plus-value. Pour l'instant, Sildia, je ne suis pas convaincu. Saona 13, par contre, je veux voir plus Rowe en 2025. Ouais, ça va être aussi un des joueurs à suivre, Jonathan Rowe. Lui, pour le coup, il n'a pas démérité par rapport à Eli Wahi, par exemple, par rapport à Ismaël Koné dont on parlait. Lui, c'est un profil, c'est un joueur, quand il a joué, il a toujours répondu présent. Lui, il a un petit peu malheureusement, il est un petit peu tributaire de ce changement de système. Il est victime un petit peu de ce changement de système, avec le Rabiot, Greenwood et Maupay devant, le milieu qui marche bien, Højbjerg, Rongier. Donc, et puis en tant que piston, il peut pas prendre la place de Luis Enrique ou de Quentin Merlin. En tout cas, moi, je le vois pas prendre je le vois pas prendre ce poste-là. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu bouché. C'est à lui aussi de faire son trou, de montrer qu'il peut devenir un titulaire indiscutable, ou en tout cas qu'il peut devenir un titulaire dans cette équipe-là. Mais oui, Aubameyang, c'est ça. Rowe est un petit peu desservi par le système, mais encore que il pourrait très bien s'intégrer dans ce système-là. Mais pour l'instant, il y a meilleur que lui sur le terrain. Mais il fait partie, voilà, il y a 11 joueurs, il fait vraiment partie de ce 12e homme qui tape vraiment à la porte du 11 type. Mais voilà, mais en tout cas, c'est un joueur que moi j'ai envie de voir. J'ai envie de voir rentrer en tout cas un peu plus tôt dans les matchs. Je trouve que il pourrait parfois dans des matchs un petit peu plus compliqués, face à des blocs peut-être un peu plus bas, où il est capable aussi, lui, avec sa qualité technique, sa qualité de percussion, de dribble, de faire la différence. On l'a vu contre Nantes, c'est lui qui décante la situation à la Beaujoire. Contre Lyon, on s'en souvient tous de son but, c'est peut-être l'un des plus beaux matchs, en tout cas l'un des plus beaux scénarios de 2024. Il y a eu d'autres matchs. Angers, il rentre, il marque. Tu vois, il sait être aussi incisif et décisif quand il rentre. Donc moi j'ai envie de le voir un peu plus tôt dans les matchs. C'est ça qui me manque peut-être avec lui. Il y a eu des matchs où, je me rappelle contre Monaco, où tu sens qu'on ronronne un peu, on en manque un petit peu d'allant offensif, ou même contre Lille, je crois, de mémoire. J'aurais aimé avoir un Rowe qui rentre un peu plus tôt dans ce match-là. Mais voilà, mais je pense que il a quand même une belle cote auprès de Roberto De Zerbi, ça, il n'y a pas de doute. Faut pas qu'il se frustre juste d'être remplaçant, mais lui aussi, c'est pareil, c'est un jeune joueur. Il va aussi continuer à progresser. C'est sa première saison vraiment dans l'élite, parce qu'avant, il était en championship, même si ça reste un bon championnat, faut pas négliger la D2 anglaise. Mais voilà, là, tu passes quand même un gros cap à l'Olympique de Marseille, un club qui est vachement regardé, qui est aussi où il y a beaucoup de pression médiatique et même
des supporters, donc il faut être prêt à encaisser tout ça. Il a l'air d'avoir les épaules pour et d'avoir aussi cette distance là et d'être plutôt détaché, donc mais voilà, il va apprendre lui aussi, c'est pareil. Donc là tu as des joueurs comme Greenwood qui ont un peu plus d'expérience au haut niveau qui jouent, et c'est logique parce que c'est un joueur merveilleux. Mason Greenwood, il est indéboulonnable aujourd'hui, même si j'attends encore plus de lui dans les gros rendez-vous. Je trouve que il aura besoin aussi de passer ce cap là dans les gros matchs, que ce soit contre Monaco, contre Lille, contre Paris, contre Lens. J'ai envie de voir un Greenwood un peu plus meilleur dans le jeu, mais ce qui fait sur sa première partie de saison aussi, Greenwood donc est indéboulonnable. Mopé fait le job devant. Il y a aussi la question de Rowe, pourquoi pas en pointe. Moi je le préfère sur un côté quand même, Jonathan Rowe. OM 13, faut le faire rentrer à la 60e. Rowe à chaque entrée il percute, impacte et se crée des occasions. Ouais, c'est sûr qu'il a Greenwood, comme tu dis, MBT, il a Greenwood à sa place dans le nouveau système. Goldinho qui nous dit on est deuxième, pour le moment c'est très bien comme ça, tranquille. Mais oui, c'est vrai que pour l'instant l'équipe tourne bien, donc je vois pas l'intérêt de tout changer non plus. Alors peut-être que toi tu parles plus par rapport au mercato, mais même par rapport au 11 de départ, moi je pense que contre le Havre il n'y aura pas de gros chamboulements, à moins qu'il y ait un pépin physique là de dernière minute sur les derniers jours d'entraînement, mais sinon je pense qu'on repartira avec le même 11, le 11 qui a bien marché avant la trêve. Wizard qui nous dit on ne mesure pas encore le fait d'avoir Greenwood. Si, je pense qu'on le mesure très bien quand tu vois déjà rien qu'à ses statistiques. Il en a 11 buts toutes compétitions confondues, une passe décisive, mais il y a des matchs où il faut aussi faire preuve d'honnêteté. Il y a des matchs où il est passé à côté, et c'est sur ces matchs-là où on va attendre plus de lui. C'est un joueur vraiment différent. Il est capable de te faire la différence sur un seul ballon, sur un coup d'éclat. Il peut te faire basculer un match. C'est vraiment ces joueurs-là particuliers. C'est rare d'avoir ce type de joueur-là. Là, pour le coup, c'est peut-être dans ce sens-là. Tu dis, on ne mesure pas forcément la chance de l'avoir. C'est vrai que c'est un joueur vraiment très haut niveau. Pour le coup, Mason Greenwood. Mais tu vois, j'ai envie, et je pense que Roberto De Zerbi d'ailleurs serait d'accord avec moi, il veut lui faire vraiment passer ce cap-là où voilà, il veut un Mason Greenwood concerné. Et c'était bien, très bien ces derniers matchs-là avec l'OM où il faisait même les replis défensifs, peut-être parfois trop parce qu'il s'est vraiment fatigué, mais en tout cas voilà, j'ai senti vraiment un changement d'état d'esprit entre voilà le Mason Greenwood du début de saison qui était très clinique, qui était très fort, mais qui était capable aussi de passer à côté de certains matchs, Angers d'ailleurs, Paris pareil, et puis après notamment le stage à Malmort. Il y a eu beaucoup de discussions, il ne le lâche pas non plus, Roberto De Zerbi, et ça lui a fait du bien, je pense. Et depuis, je trouve que dans l'attitude, il est beaucoup mieux. Donc là aussi, voilà, j'attends que ce soit un leader aussi dans ce sens-là, un leader offensif. Si ton meilleur joueur te tire vers le haut, si ton meilleur joueur fait tous les efforts, forcément, les joueurs moins bons que toi vont se dire, bah, si lui fait ça, je dois faire au minimum pareil que lui, donc et je dois me mettre au diapason. Donc voilà, je pense qu'il a envie de lui faire prendre conscience de ça, Roberto De Zerbi. Il est en train de progresser même, Greenwood. Donc voilà, je pense pas qu'il choisisse ses matchs pour l'instant, MB Soltana. Mais je pense que voilà, c'est comme ça, il est des fois absent, parfois il est peut-être un petit peu aussi, lui aussi pareil, il a ce côté nonchalant, où tu as l'impression qu'il n'a pas forcément envie, mais il se dit pas aujourd'hui je vais être fort, je vais jouer, mais non, mais voilà, il faut qu'il gagne un peu en constance encore, mais c'est évidemment qu'on a de la chance d'avoir un joueur de cette qualité-là dans l'effectif actuel, ça c'est... il serait fou de le nier. Ouais, contre Lille, notamment, Luc Demars, très bien, tu l'as remarqué comme moi, il est allé au charbon, il a pas hésité à vraiment faire des retours défensifs qui m'ont vraiment plu pour le coup. Alors, il était vraiment cramé en fin de seconde période, mais en tout cas, c'était louable et ça nous a fait du bien aussi à des moments. Et il est jeune encore, exactement, Goldinho. Et il est jeune encore, et c'est pour ça qu'il peut progresser. Je crois qu'il vient d'avoir 22 ans, donc...
Ouais, Steph Greenwood, j'ai l'impression qu'il supporte un peu moins les matchs en jeu. Je dirais pas qu'il choisit ses matchs. Peut-être il y a ça aussi. Après, bon, contre le Paris Saint-Germain, moi, je limite ce match-là, je le mets de côté, même si son attitude m'avait vraiment déplu, où tu sentais que lui, il avait abdiqué, il avait lâché le match. Mais peut-être qu'il est... je sais pas, c'est dur à dire, mais en tout cas, bon, il nous a fait quand même du bien. Mais j'attends de lui, de toute façon qu'il passe quand même ce cap-là contre les gros matchs, et je vais l'attendre notamment en match de Coupe de France. Même contre Rennes, ça va être un sacré match, je pense. Pour l'instant, meilleur à l'extérieur qu'à domicile, tout à fait. Oui, voilà, on va le laisser faire une saison pleine, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on a quand même de la chance, de l'avoir dans l'effectif. Faut pas se tromper. Peut-être qu'il a un cap psychologique à passer, ça c'est peut-être vrai. Je trouve qu'il est en train, en tout cas, de le passer. Et Roberto De Zerbi lui fait énormément de bien là-dessus. Ouais, MB Soltane, on en a parlé un petit peu de Lille-Embrassier. Moi, je pense que l'issue la plus probable et la meilleure pour tout le monde, ce serait que Brassier parte de l'OM. Je pense que voilà, ça arrive. C'est vraiment lui pour le coup un échec. Je pense que moi j'étais pas forcément convaincu dès qu'il est arrivé. Alors certains, pour ceux qui sont fidèles au MO Café, pourront très bien en témoigner. Quand on m'avait demandé quel serait le flop de cette année, j'avais dit je pense que ce serait Lilian Brassier. Aujourd'hui, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le cas. Moi, j'étais pas forcément convaincu. J'avais pas trouvé sa saison à Brest si excellente que ça non plus. Ça reste un bon défenseur peut-être pour une équipe de Ligue 1 de milieu de tableau, mais ça reste léger pour l'OM. Il n'est pas forcément rapide. Il n'a pas une très belle qualité de relance. Il avait cette polyvalence là, le fait qu'il puisse jouer à gauche, qu'il puisse jouer en défenseur central, qui le rendait intéressant aussi. Mais ouais, aujourd'hui, je suis vraiment pas convaincu par sa qualité, en tout cas pour jouer à l'Olympique de Marseille. Peut-être qu'il pourrait jouer dans un club du milieu de tableau de Ligue 1, ce serait très bien, ou peut-être à l'étranger. Il y a peut-être des touches aussi en Angleterre. Son profil un peu athlétique peut plaire. Mais voilà, je pense qu'à l'OM, ça n'a pas marché et pour le coup lui je pense que ça marchera pas, donc voilà. Bon, je pense qu'on va finir là-dessus sur ces petits mots pour Lilian Brassier. On va se quitter, on se retrouve demain. De toute façon, demain ce sera encore moi dans l'OM au Café, et qui dit vendredi, qui dit dernière OM au Café de la semaine, dit quiz pour ce match OM Le Havre. Donc voilà, tenez-vous prêts demain pour le petit quiz d'avant ce match. On rappelle le talk show ce soir, le rendez-vous à 18h, présenté par Sébastien Volpe avec Romain Canuti, avec Vagan Achotian et l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Fabien Laurenti. Donc voilà pour le plateau de ce soir. On se retrouve nous demain à 11h pour l'OM au Café, et puis évidemment dimanche pour le premier match de l'année avec l'OM contre Le Havre. Voilà, on se retrouve donc, on le rappelle, demain à 11h. Et puis je vous souhaite à tous une très très belle journée, et encore une fois une très belle année à vous tous. Ciao ciao.